à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit de vous présenter ma pile à lire d'avril et on va commencer tout de suite parce que j'en ai noté comme d'habitude pas mal. Le premier roman de cette pile à lire, vous vous y attendez très certainement, il s'agit du dernier roman de Clarisse Sabard, donc c'est Ceux qui voulaient voir la mer aux éditions Charleston. J'ai à chaque fois le marque-page et la petite photo qui tombe. En tout cas je n'ai pas relu le résumé, c'est du Clarisse Sabard, je vais forcément le lire, je vais forcément aimer, enfin en gros je m'attends déjà à autant aimer que les autres, donc j'espère que ça me plaira beaucoup. Ensuite j'ai noté le dernier roman d'Elsa Cara, c'est La Bulle de Jade aux éditions Délier. C'est pareil, j'avais lu le résumé lorsque je l'ai acheté à Livre Paris la semaine dernière. Je ne compte pas relire le résumé avant de le lire, dans le sens où de toute façon à chaque fois avec Elsa Cara je lis le résumé, enfin à chaque fois, la dernière fois en tout cas dans Nos rendez-vous manqués, le résumé m'a tiré mais en même temps voilà. Et à chaque fois, enfin en tout cas la dernière fois j'avais eu une très bonne surprise. Donc je m'attends à ça, de toute façon je vais le sortir de ma pile à lire dans les 2 prochaines semaines donc on en reparle très vite. Ensuite j'ai prévu de lire Blé Noir d'Aurélie Wellenstein aux éditions Gulfstream. Alors là il va être question de cause animale et je peux vous dire que j'ai trop hâte de le lire parce que j'ai tellement adoré Mère Morte de la même auteure que j'ai hâte de découvrir ce qu'elle peut faire dans un autre registre. Ensuite on va parler folklore japonais, j'ai décidé de lire Les héritiers d'Higashi, le tome 1 Okami Hime de Clémence Godefroy aux éditions du Chat Noir dans la collection Neko. Là on va parler bakemono, vous savez ces humains qui portent des esprits animaux et qui sont dotés de pouvoirs incroyables. Bref j'ai trop hâte de le découvrir, j'adore le folklore japonais donc forcément j'ai super hâte, je vais le lire en avril c'est sûr. Ensuite j'ai bien sûr noté la sortie du dernier Vincent Villeminot, ça s'appelle Nous sommes l'étincelle aux éditions Pocket Jeunesse. J'ai pas très bien compris le résumé, hein. De ce que j'ai compris il y a plein de gens qui sont partis à un moment donné dans la forêt et 36 ans plus tard il en reste très peu et ce sont des survivants. J'ai pas besoin d'en savoir plus, c'est du Vincent Villeminot, je sais que ça va me plaire, j'ai hâte de découvrir ce qu'il a pu faire dans cette histoire. Ensuite j'ai noté une romance qui a piqué ma curiosité, il s'agit de 49 jours, je compterai pour toi de C.S. Kill aux éditions Hugo Roman. De ce que j'ai compris dans cette histoire on va suivre une jeune fille qui tous les jours, enfin qui compte les jours parce que lorsqu'elle rencontre un nouveau garçon elle reste amoureuse environ, enfin amoureuse, intéressée en tout cas pendant 49 jours et c'est tout. Et évidemment j'imagine que le dernier garçon en date va durer peut-être un petit peu plus longtemps. Bref, je vais voir un petit peu ce que ça donne, j'ai peut-être pas bien compris le résumé non plus, hein, je ne sais pas, on verra, j'ai hâte de le découvrir. Ensuite j'ai très envie de découvrir Midnight Blue de L.J. Chen aux éditions Hugo Roman. Là il va être question de star de rock sur le déclin, addict aux substances illicites, avec Indigo qui va le suivre sur sa dernière tournée où il doit vraiment cartonner. Moi rien que ça m'a fait penser à A Star Is Born bien sûr, mais après dans A Star Is Born il la lance, hein, c'est encore différent. Mais là voilà, moi ça me faisait super envie, en plus une idole du rock tout ça. J'ai très envie de découvrir cette histoire. Ensuite je me suis aussi notée pour avril La Boîte Noire de Hitoshi Ori aux éditions Piquet. On va parler viol et surtout victime de viol au Japon où il faut pas trop le dire parce que ça revient à un suicide social. Voilà. Là la journaliste a osé le dire et surtout elle en a fait un livre témoignage. J'avais l'impression que je devais lire ce roman, j'ai très envie de le découvrir, on en reparle bientôt. Ensuite je me suis noté L'Asile du Nord, le tome 1 Camille de Karine Paquin aux éditions Kenes. Faut-il vraiment que je vous raconte l'histoire? On va forcément suivre une jeune fille qui est internée dans un hôpital psychiatrique, elle est diagnostiquée schizophrène paranoïde et en tout cas moi ce qui m'a beaucoup attiré c'est qu'on me note en tout cas à la fin du résumé que c'est basé sur un fait réel. Je veux savoir si c'est basé sur un fait vécu, même c'est noté. Je veux savoir, ça parle de psychiatrie, on va le découvrir très vite. Ensuite je me suis bien sûr noté le tome 2 d'Horizon de Lizzie Amaro aux éditions Inceptio. J'avais adoré le tome 1, vraiment c'était un super tome. Je sais que je vais encore souffrir dans ce tome 2 mais que voulez-vous, j'ai très envie de le découvrir quand même. Je me suis aussi noté Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta aux éditions Carnet Nord. Là il est question d'un jeune homme qui est atteint d'Alzheimer précoce et qui va passer une petite annonce pour trouver quelqu'un pour s'enfuir loin de cette maladie, loin des traitements envisagés, loin des essais cliniques et continuer sa vie avant qu'il ne soit trop tard et qu'il perde définitivement ses facultés cognitives. En tout cas j'ai trop envie de le découvrir, ça a l'air vraiment bien, j'ai vu pas mal d'avis passer. Voilà, on va le découvrir et puis on en reparle vite.
Et enfin, j'ai un peu de retard avec ce service presse, je me suis noté Les Audacieuses de Ahava Sorareff aux éditions City parce que je l'ai toujours pas lu en mars et il faudrait peut-être que je me bouge, surtout que c'est une auteure que j'avais beaucoup aimée dans Baby Jane à Broadway. Du coup j'ai vraiment hâte de découvrir sa dernière parution. Voilà, c'était ma pile à lire d'avril. Je sais, elle est encore bien fournie et je ne sais pas si je vais pouvoir lire tout ça, mais je vais faire de mon mieux. J'ai vraiment hâte de découvrir tous ces romans, mais aussi les sorties d'avril dont je vous ai parlé il y a une semaine pour vous, mais il y a 10 minutes pour moi, hein, voilà, c'est à peu près à ce moment là. Du coup en fait, en faisant les deux à la suite, je me dis qu'il y a quand même beaucoup de sorties en avril qui m'attirent et ça va être difficile de concilier tout ça, mais on va faire comme d'habitude, on va essayer de pas trop acheter, comme si, et on va essayer d'en lire un maximum, voilà. Du coup voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous comptez lire en avril en commentaire, sinon un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, un partage, ça me ferait super plaisir, et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.